16 ans après le voyage légendaire de Maximus dans le premier Gladiator, un nouveau héros se lève. Gladiator 2 nous ramène au Colisée, le champ de bataille de gloire et de trahison. Mais cette fois, l'histoire appartient à son fils, Lucius. Notre voyage commence en Numidie, où Lucius, vivant désormais sous le nom de Hanno, mène une vie paisible avec sa femme. Mais cette paix est brisée par l'armée romaine menée par le cruel général Accacius. La Numidie est envahie. Sa femme est tuée et Lucius est vendu comme esclave. Son chemin vers la vengeance commence ici. Forcé d'entrer dans le monde brutal des combats de gladiateurs, Lucius gagne sa place dans le Colisée, suivant les traces de son père Maximus. Mais une vérité choquante émerge. Lucius est l'héritier légitime de Rome, le fils du célèbre gladiateur et un descendant de Marc Aurèle. Cependant, Rome est en chaos. Les empereurs jumeaux, Caracalla et Geta, règnent avec cruauté et corruption. Pendant ce temps, Lucilla, la mère de Lucius, mène une rébellion, espérant restaurer la République romaine et libérer son fils de l'esclavage. Les alliances sont mises à l'épreuve, les trahisons sont profondes et une figure mystérieuse, Macrinus, manipule les événements pour prendre le pouvoir. Alors que la rébellion gronde, Lucius fait face à ses plus grands défis. Dans le Colisée, il choisit la miséricorde plutôt que la vengeance, provoquant des émeutes qui ébranlent l'Empire. En dehors de Rome, il affronte Macrinus dans un duel final époustouflant pour décider du sort de l'Empire. Avec Rome au bord de l'effondrement, Lucius devient un symbole d'espoir, portant l'héritage de Maximus tout en traçant son propre chemin. Gladiator 2 est une histoire de vengeance, de rédemption et du rêve d'une Rome meilleure. Que pensez-vous de cette suite épique ? Lucius est-il à la hauteur de l'héritage de Maximus ? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'analyses cinématographiques.